marche. 1, 2, 1, 2. Ouais, c'est parti pour... C'est bon, on peut y aller. Comment? Il y a du son là ou pas? C'est bon? Non, il n'y a pas de son. Non, non. C'est bon. Alors c'est parti. Donc, bonjour à tous, je suis heureux de vous présenter la startup sociale Edodis qui, comme son nom l'indique, on a pour vocation à venir en aide aux enfants qui ont des difficultés de lecture et plus particulièrement les enfants qui ont des troubles 10 comme la dyslexie que tout le monde connaît. Car il faut savoir que ce trouble représente 6 à 8% de la population, ce qui équivaut environ à 2 à 3 élèves par classe en France. Et ça va être difficile de vous expliquer en 10 minutes toute la complexité du trouble, mais bon. Il y a déjà la dyslexie, c'est un trouble d'accès à la lecture. C'est par exemple un élève dyslexique va avoir tendance à fusionner des mots ou encore inverser des lettres comme le P et le B. Et ça va vraiment entraîner une vraie fatigue chez l'enfant parce qu'il va pouvoir mettre 1 heure à lire un texte alors que pour nous, normolecteurs, on mettrait 10 minutes à le lire. Ensuite, il y a la dyspraxie, c'est un trouble visio-spatial. C'est par exemple un enfant dyspraxique va avoir tendance à lire en diagonale ou à faire des sauts de ligne, ce qui va vraiment à l'encontre de la compréhension d'un texte. Alors pour les aider, il est important de mettre en place ce que l'on appelle des adaptations au niveau de la mise en page. C'est par exemple au niveau typographique, c'est plus d'espacement entre les mots, plus d'interlignes, ou encore dans l'exemple, c'est faire ressortir, de mettre en place certains repères sur la page, comme au niveau des majuscules et des signes de ponctuation pour montrer le début et la fin d'une phrase. Donc ça, c'est les adaptations de base pour les difficultés de lecture. Ensuite, autre exemple, plus lié à la dyslexie, c'est faire ressortir certains phonèmes complexes, comme le son ouin, par exemple. Un enfant dyslexique va avoir tendance à déchiffrer lettre par lettre, c'est OI, ça fait OA, mais avec le N, ça fait ouin. Et par rapport au dyspraxique, c'est de mettre en place des lignes de couleurs pour qu'il ait une continuité dans la lecture. Donc ça, c'est quelques exemples parmi tant d'autres. Et vraiment, la difficulté, c'est qu'on va se dire pourquoi on ne met pas tout simplement ces adaptations en place. C'est que je vous ai parlé de la dyslexie et de la dyspraxie, mais toute la difficulté réside au niveau des troubles associés, comme la dysorthographie, la dysgraphie et bien d'autres. Ce qui fait que chaque enfant 10 va avoir besoin d'adaptations spécifiques en fonction de son trouble et pour qu'il ait vraiment un véritable confort de lecture. Parce que pour nous, ça ne change rien d'avoir une mise en page plus qu'une autre, alors que eux, ça fait toute la différence. Surtout quand on sait que la lecture, c'est la base de nos apprentissages. Ça va vraiment créer des difficultés. Donc suite à la loi de 2005 sur le handicap et à nos immersions et entretiens, on a constaté que les enseignants étaient tenus de mettre en place ce type d'adaptation, sauf qu'ils n'avaient pas les connaissances forcément sur l'enfant et son trouble, et surtout ils n'avaient pas le temps et les outils pour mettre en place ce type d'adaptation. À l'heure actuelle, un enseignant, quand il va adapter une évaluation par exemple, il va le faire manuellement sur Word, ça va lui prendre du temps, et après il la distribue à chaque enfant 10. Alors je répète, chaque enfant 10 devra avoir sa propre version adaptée par rapport à son trouble. Pour les parents, le constat est similaire, avec en plus le parcours du combattant qui vit au quotidien entre les différentes prises en charge avec l'orthophoniste, l'ergothérapeute ou encore le psychomotricien. Donc c'est vraiment compliqué. Donc pour répondre à ces problèmes, on a créé une équipe complémentaire dans un premier temps, en plus des réseaux et du comité d'experts qui nous accompagnent sur Lyon. On a décidé de créer une application web, ou logiciel SaaS si vous voulez, qui se veut vraiment très simple et rapide à utiliser. Cette application, elle s'adresse aux parents, aux enseignants, mais aussi aux professionnels de la santé. C'est eux qui vont être les utilisateurs de l'application. Les professionnels de la santé vont jouer également un double rôle parce qu'ils vont être les prescripteurs au niveau des adaptations. Et le principe, c'est que les utilisateurs vont pouvoir charger n'importe quel type de document sous n'importe quel format et vont pouvoir l'adapter de façon spécifique en fonction de chaque trouble ou chaque difficulté liée par rapport à l'enfant. Donc notre innovation, elle repose dans un premier temps au niveau de la solution en tant que telle, parce que ça va permettre en quelque sorte l'automatisation des adaptations, mais aussi au niveau de l'usage, parce que notre volonté, c'est de créer un lien avec les rééducations et les apprentissages en classe à la maison. Parce qu'il faut savoir que les professionnels de la santé mettent en place ce type d'adaptation en séance de rééducation, sauf que derrière, après, il n'y a aucun lien qui se fait, aucune continuité qui se fait dans les apprentissages à la maison ou en classe. Donc, petite démonstration à partir de notre solution. Donc, on se connecte.
on va arriver sur ce qu'on appelle l'espace de travail. Donc il faut bien comprendre, l'application elle est divisée en deux parties bien distinctes, l'espace de travail et la partie profil. Dans l'espace de travail, c'est là où vous allez retrouver votre gestionnaire de documents, vous allez pouvoir charger n'importe quel type de document, votre leçon, votre évaluation. Et c'est ici que vous allez retrouver l'éditeur de texte innovant qui va permettre d'adapter. Et après, il y a la partie profil. Je vais commencer par vous expliquer cette partie, puisque c'est dans cette page que l'innovation réside. Il faut savoir que dans un premier temps, par défaut, il y aura une version générique. C'est le premier exemple d'adaptation que je vous ai montré tout à l'heure, où on part du principe que c'est les adaptations de base pour un enfant qui va avoir des difficultés de lecture, pas forcément diagnostiquées. Ça a été notamment le sujet des recherches scientifiques qu'on a mis en place avec un laboratoire sur Lyon. Et donc après, le principe, c'est de pouvoir créer des profils, vraiment en lien avec un trouble spécifique lié à la dyslexie, par exemple, comme ici, plus d'espacement entre les mots, les interlignes, ou faire ressortir certains sons. Après, il y a aussi le déchiffrage syllabique. Enfin, il y a plein d'adaptations, et chaque adaptation sera paramétrable au niveau de la couleur, de la taille, vraiment pour faire trouver la combinaison d'adaptation idéale pour l'enfant et se trouver son confort de lecture. Donc, pour créer le lien avec la rééducation, dans un premier temps, on va mettre la grille de nos adaptations en téléchargement. Le principe, le but du jeu surtout, c'est de donner cette grille au professionnel de la santé qui va lui-même préconiser les bonnes adaptations, parce que c'est lui qui connaît le mieux l'enfant et son trouble. Et on va définir la combinaison idéale pour l'enfant qui va être dyslexique avec un trouble dysorthographique, par exemple. Donc, ça va en quelque sorte substituer le manque de connaissances et de formation auprès des enseignants et des parents. Et après, imaginez, ça va permettre aux orthophonistes, par exemple, de paramétrer autant de profils qu'il a de patients, ou les professeurs de classes spécialisées, comme les classes SECPA, ULIS, CLIS, ils vont pouvoir créer autant de profils qu'il y a d'élèves, et vraiment faire du cas par cas. Ensuite, donc, une fois qu'on a paramétré ces profils, il n'y a rien de plus simple, on charge le document comme une pièce jointe dans un mail, sous n'importe quel format, ça va être une de nos forces. On ouvre le document dans l'éditeur, et après, on va retrouver les profils sauvegardés sur le côté. Et là, il suffit de cliquer sur les profils pour générer automatiquement les différentes versions adaptées du document. Donc, après, l'objectif pour nous, c'est de créer toujours plus d'adaptations, parce qu'on est convaincu que ces adaptations aident les enfants en difficulté de lecture et les enfants diagnostiqués 10, mais surtout, ça peut aider des enfants qui ont d'autres troubles. Donc, pour l'enfant, ça va permettre réellement de bénéficier d'un confort de lecture en lien avec son trouble ou ses difficultés. Ça va limiter sa fatigue et forcément il va être beaucoup plus autonome devant sa copie, et à terme ça va améliorer ses résultats, améliorer l'estime envers eux-mêmes, et surtout l'objectif de ces adaptations, c'est que à terme c'est de les faire évoluer. C'est du moment où l'enfant est de plus en plus autonome avec ses textes, derrière il faut enlever les adaptations pour qu'il soit encore de plus en plus autonome avec un texte non adapté et qu'il puisse progresser dans ses apprentissages. Également, ces adaptations, on va pouvoir les suivre dans tous les niveaux, dans toutes les matières. Ça va être vraiment un gros plus pour eux. Ensuite, pour les utilisateurs, en plus d'un gain de temps énorme pour chaque utilisateur, ça va permettre aux enseignants d'entrer dans le cadre politique de l'école inclusive et de pouvoir mettre en place des adaptations au cas par cas, mettre en place des adaptations spécifiques en fonction des difficultés de chaque élève. Pour les parents, ils vont pouvoir faire une continuité dans les apprentissages à la maison. Ils vont pouvoir par exemple adapter un site web, ils vont pouvoir adapter une page de livre et donner accès à certaines ressources à leur enfant. Et surtout pour les professionnels de la santé, ça va permettre, en plus d'une séance quotidienne en séance de rééducation, ça va permettre de créer une continuité et de faire un suivi vers l'enfant. Et vraiment, l'objectif de l'application, c'est que ça soit une plateforme collaborative et qui ait ce lien avec les professionnels de la santé. Donc on part sur deux offres, c'est un service internet sous forme d'abonnement. Tout d'abord l'abonnement compte unique à destination des parents et des professionnels de la santé, et à 12 € par mois. Et l'abonnement multi-compte, là c'est à destination des établissements scolaires. C'est dégressif en fonction du nombre de connexions, et c'est pour les établissements scolaires, pour les cabinets d'orthophonistes par exemple, et surtout pour les associations. Si l'association devient partenaire du projet, les adhérents pourront avoir quasiment moins 50% sur la solution. Donc par rapport aux actions qu'on a pu mettre en place, on a fait une campagne de financement participatif qu'on a clôturée en février. L'objectif, c'était d'obtenir des préventes, mais surtout en fonction des codes postaux des donateurs, de déterminer plusieurs établissements qui vont être pilotes. Donc on a 15 établissements pilotes qui vont être équipés à la rentrée. On a mis également une version de test en mars, pour laquelle on compte déjà plus de 400 testeurs qui viennent de tous les pays francophones, France, Belgique, Suisse, Canada, on peut rajouter Algérie. On continue également de faire des interventions, que ce soit sur des salons ou intervenir auprès des associations. On essaye vraiment de sensibiliser sur le trouble 10 et sur les adaptations qui en découlent, et surtout sur les solutions qui peuvent être complémentaires à la nôtre.
Et les actions à venir, on prévoit de lancer la nouvelle version de notre application dans les prochaines semaines, où là, vraiment, il y aura plus d'adaptation, plus de compatibilité, et c'est sur cette version qu'on va vraiment commencer à communiquer, justement pour préparer la rentrée de 2014, qui est notre deadline. On a déjà fait un rendez-vous avec le ministère de l'Éducation nationale, mais on passe en commission en octobre. Le principe, c'est d'être référencé après sur les 2 plus gros sites du gouvernement, en plus d'avoir un label. Également, on fait partie d'une finale, on a été sélectionné pour un autre concours qui nous permettrait aussi d'avoir un label dans l'éducation. Et en plus des partenariats avec les associations, on cherche à créer des partenariats avec des sociétés comme Clé au Monde, qui propose des solutions complémentaires comme la synthèse vocale, la dictée vocale. Et Oxylidis, qui propose une police d'écriture innovante. L'idée, ce serait de rajouter cette police parmi les autres dans notre application. Et la société Mascotte, avec lesquelles on va certainement faire du développement futur. Et c'est notamment grâce à eux qu'on a connu le projet, parce que je crois qu'ils ont été lauréats l'année dernière dans le prix de l'éducation. Voilà, merci. Stop. Ben voilà, 10 minutes pile, bravo. On peut l'applaudir. Merci Thibaut.